Bienvenue à la découverte sur Fashion Africa Channel dans votre émission Découverte. Je vous propose de faire connaissance avec Kadia Sall. Elle porte plusieurs casquettes. Elle est mannequin international, modèle photo, actrice cinéma, esthéticienne et thérapeute, directrice générale de Duchesse Garden Spa. Comment vas-tu, Kadia? Je vais bien. Finalement, ça fait un long CV. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que tu portes plusieurs casquettes. Tout à fait. Multifonctionnel, multicasquette. Que peux-tu dire de ça à nos téléspectateurs qui nous regardent? Ah, après ce que vous venez de dire, pas grand-chose, hein? Ah, oui, on effectivement. Sait que tu as beaucoup de choses à nous dire. Donc, effectivement, CEO de Duchesse Garden et actrice, productrice. Là, vous me trouvez en train de produire un nouveau projet. Donc, et également thérapeute, esthéticienne et modèle photo. Machallah. C'est une vraie référence dans le milieu de la mode et du cinéma aussi. Raconte-nous un peu ton parcours de mannequin. Un peu juste. Atypique. Oui, atypique. Alors, c'était en 2004. Je venais d'être nommée Miss Rufisque, hasardeusement, on va dire. Et ensuite, j'ai commencé à recevoir des appels des stylistes par-ci, de photographes par-là. Et bon, la carrière a démarré, on va dire. Comme ça. Donc, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de voyages grâce à cela et grâce aux stylistes que nous avons chez nous qui sont incroyables. Ça, c'est vrai. Je ne te le fais pas dire. Donc, dans le mannequinat, je n'étais pas tout le temps sur les podiums parce que Dieu a fait que je suis pas grande. Mais j'ai ouï dire que j'avais quelque chose qui faisait que quelquefois on avait besoin de moi. Ensuite, je faisais pas mal de publicité. Et c'est de là qu'est née après l'agence que j'avais ouverte pour être productrice et directrice de casting. Machallah. En tout cas, c'est un très beau parcours. Merci. Déjà. Donc, dis-moi, Kadia, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer de mannequin à actrice? Alors, je pense que c'est une suite logique parce que déjà, les mannequins sont des actrices. Sur le podium, on est des porte-manteaux. Mais également, il arrive que nous créons des chorégraphies pour satisfaire le public. Donc, il faut savoir faire parler l'habit que nous portons et surtout avoir ce personnage-là en nous tant qu'on est dans ce vêtement. Donc, j'ai toujours pensé que l'un n'allait pas sans l'autre. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le milieu de la mode? Plein de choses. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'était le fait que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient au styliste, il appartient à la création, il appartient à l'autre, au public. Effectivement. Ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que je me rappelle que je ne me permettais pas un certain poids. Je ne me permettais pas une certaine façon d'être également. Ce qui m'a aussi marqué, c'était l'amour du beau qui existait dans ce métier-là. Donc, on en arrivait à oublier que la vie devait être naturelle. Parce que on peut le dire, hein, on a toujours l'impression que tout est naturel quand on marche et tout ça, mais c'est énormément de sacrifices. Quand tu parles de sacrifice, que veux-tu dire? C'est-à-dire le poids ou... Par exemple, quand tu as une maman comme la mienne, qui pense être ton agent ou qui est ton agent, qui te limite dans la façon de manger, qui te limite à à ce que tu dois faire, à comment tu t'habilles, c'est pas évident. Moi, je ne pouvais pas me permettre grand-chose. Je suis une personne qui prend facilement du poids parce que bon, peut-être un taux de cortisol trop élevé, toujours stressé, toujours voilà. Ça aussi, ça joue. Et ça dépend aussi des gens, comme vous le dites. Et donc, j'ai toujours vécu ce qu'aujourd'hui on appelle body shaming. Et ça faisait que à des moments, je pouvais être même anorexique. Voilà. À ce point? À ce point. Anorexique, boulimique. En fait, j'ai été dans les deux extrémités. Voilà. Vraiment, c'est pas normal. Il faut respecter le choix des gens et le choix des corps. Heureusement que maintenant, on trouve des mannequins ça a changé et grâce à Dieu, je dis, parce que tout le monde mérite quand même de profiter de la mode. Et ça, c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas que les skinny qui doivent s'habiller et il n'y a pas que les fortes aussi qui doivent s'habiller. Tout le monde doit trouver son goût. Ça, c'est vrai. Donc, parlons maintenant de Kadia Sall 2025. Alors, Kadia Sall 2025, c'est une Kadia qui a fini par se réconcilier avec ses démons. Elle a fini par comprendre qu'elle pouvait être multicasquette sans pour autant
comment le dire, culpabiliser. Parce que des fois, j'étais en train de me dire, on peut pas être partout à la fois, on peut pas tout faire à la fois. C'est Parce vrai. que quand on sait beaucoup de choses ou quand on fait beaucoup de choses, on est bon à rien. Maintenant, pour pouvoir allier tout ceci, j'ai tout bonnement sauté le pas. C'est-à-dire, au lieu de m'arrêter à une chose qui me frustre, parce que justement, je suis pas une personne qui doit faire une seule chose, je suis allée faire une formation complémentaire qui était l'esthétique et qui pouvait me permettre d'être ici et ailleurs en même temps. C'est une super belle chose parce que se former, c'est essentiel et Oui. être professionnel. Je vais rebondir sur ça. Depuis quand as-tu ouvert ton spa? Alors, j'ai ouvert en 2019, mais bon, le chantier a tellement duré que j'ai commencé en 2020. Voilà. Quelles sont les différentes formations que tu as eu à faire? Alors, j'ai fait l'esthétique en général. On a fait la coiffure, le maquillage, les ongles, les massages, les soins corporels, épilation, enveloppement, massage, tout ça. Et ensuite, je me suis spécialisée en massage. Je suis allée en Asie, j'ai fait ma spécialisation dans les massages thérapeutiques et traditionnels. Donc, une fois revenue, je me suis dit pourquoi ne pas allier le traditionnel des autres à notre traditionnel à nous, Effectivement. d'où le fameux dampe qui est hyper prisé chez nous. Ça, c'est vrai. Tout le monde maintenant est hyper fan. Oui. Pourquoi le nom Duchesse Garden? Quelle est l'histoire derrière ce nom? Faut nous le dire. Alors, déjà, je me disais que j'ai envie de faire de toutes les femmes qui vont passer ici des duchesses. Mais également, c'est parce que j'avais envie d'avoir un havre de paix, un jardin, notre jardin secret. Parce que tous les clients qui viennent, je dois leur parler, je dois leur répondre, je dois les écouter. Et souvent, au Sénégal, il y a tellement de tabous, il y a tellement de non-dits, il y a tellement de barrières qui fait que les femmes ne sont pas très open pour parler de leurs problèmes, que quand ils viennent ici, justement, je veux que ça soit un autre monde. Par contre, j'ai cherché pour le nom. J'ai beaucoup cherché pour le nom. Je savais ce que je voulais. Garden, c'est... Voilà, je savais ce que je voulais, mais tout ce que je mettais existait déjà. Et comme Dieu a fait que ma fille s'appelle Duchesse, et ma fille, c'est une chatte, hein. Ah bon? Entre parenthèses. Donc, Duchesse, quand j'ai regardé, j'ai dit, je vais prendre le nom d'un de mes enfants parce que j'ai 2 chiens et 2 chats. Donc, quand je prenais l'un, ça n'allait pas, l'autre, ça n'allait pas. Duchesse, ça le faisait bien. Et puis, ce fameux jardin que je voulais créer, donc la combinaison donnée Duchesse Garden. Ça sonne très bien, en tout cas. Merci beaucoup. Quelles sont les différentes prestations que tu proposes? Alors, nous donnons beaucoup de prestations et on vient tout juste de rajouter autre chose, c'est-à-dire la mode revient dans ma vie. Ah oui. Donc, Duchesse Garden, c'est l'onglerie, c'est tout ce qui est beauté, on va dire, maquillage, coiffure et également tout ce qui est bien-être, épilation, soins du visage, soins du corps, massage. Et c'est en cela même que j'ai pu à un moment donné me dire, il faut que je rajoute un concept store pour que ça soit un complexe et que le client qui vient ici puisse avoir tout de A à Z. Puisse y trouver son compte. Si tu viens pour faire les soins, tu peux en même temps acheter des habits et tout. Oui. Nous avons noté que tu fais également des soins esthétiques pour les hommes. C'est une vraie évolution au Sénégal. Comment l'apprécies-tu? Alors, très bien. Très bien. Tu sais pourquoi? Parce très bien là, il est très très bien. Il est très bien. Parce qu'en vérité, il y a un marché réel. C'est comme vous le dites, hein, une évolution. Au Sénégal, avant, les hommes pensaient que l'esthétique c'était pour les femmes. Mais ce qu'il y a de génial dans cette histoire, c'est que quand l'homme découvre l'esthétique, il revient. Ils aiment se faire chouchouter. Ils aiment se faire chouchouter. Et non seulement cela, mais en même temps, les hommes sont les clients les plus fidèles. Tu sais, les femmes, elles aiment découvrir. Donc, quand il y a un institut qui ouvre, elles peuvent te lâcher pour cet institut-là. Elles reviendront si elles sont satisfaites et qu'ailleurs, elles n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Mais quant aux hommes, non seulement ils viennent et reviennent, mais ils achètent des bons cadeaux pour leurs femmes, pour leurs mamans, pour leurs sœurs, pour leurs amis. Et quelquefois, ces hommes-là, dans leur société, achètent des chèques cadeaux pour leur société, pour les occasions de 8 mars et tout là. Donc, les hommes ont une grande part chez Duchesse Garden. Oui. Ah, c'est super. Oui. Franchement, et ça puis également, aussi. ils sont les plus stressés, quoi qu'on dise. On parle toujours des femmes, les femmes, mais c'est parce que les hommes ne parlent pas. Mais les hommes, ils tiennent les maisons. Ils travaillent, ils gèrent les enfants, ils ont le stress de la vie quotidienne. Et donc, ils ont toujours ces problèmes de stress, de muscles, même dans le sport et tout ça. Et vu que moi, ma spécialité, c'est les massages, la thérapie, donc ils sont là pour ça. Et aussi, ils apprécient le fait que tu les parles et tout. Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus quand ils viennent chez toi? Alors, ils apprécient le fait qu'il y a une discrétion chez nous. Ils apprécient le fait qu'ils sont écoutés et ils apprécient le respect.
qu'il y a, le respect mutuel. Parce que nous avons toujours une certaine connotation pour les instituts de beauté en ce qui concerne les massages et tout ça. Et quand ils arrivent ici, ils sont rassurés. Parce que justement, ils voient comment on est professionnel et comment le travail est appliqué. Ça, c'est très bien. Vraiment, la discrétion et le professionnalisme, ça, je l'ai vu ici. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Je vous le recommande vivement. Merci. Quelles sont les prestations les plus plébiscitées par tes clients, vos best-sellers? Alors, pour les hommes, je vais dire le massage mix, qui est ma création. J'en suis très fière. C'est quoi le massage mix? Alors, le mix, quand on l'entend comme un mix, un mélange. Entre deux... Non, c'est un mélange entre plusieurs massages. D'accord. Moi, c'est ce que j'appelle l'ascenseur des émotions. C'est une révolution ici. C'est l'ascenseur des émotions et c'est le massage qu'on essaie de me copier pendant je sais pas combien de temps. Mais chaque personne qui part ailleurs, qui trouve ce massage qu'on a essayé de copier, revient me dire c'est pas pareil. Ça, voilà. Vrai. Parce que moi, j'ai eu la présence d'esprit d'avoir côtoyé des grands-mères, ma tante paternelle, qui aussi m'a appris notre massage traditionnel. À cela, j'ai rajouté le massage thaïlandais, le massage chinois, le massage suédois et le massage californien. Donc, il y a beaucoup de différents massages alors? Moi, j'ai beaucoup de types de massages. Voilà, donc nous faisons pour les femmes enceintes. Donc, à partir de 4 mois, on commence à traiter les femmes enceintes. Et nous faisons les massages pour après nuit nuptiale. Et nous faisons également pour nouvelles mariées. Donc, voilà, en gros, les types de massages qui sont spécifiques chez nous. Cependant, tout ce que vous trouvez dans les autres instituts, comme le relaxant, comme le californien, tonique et tout ça, nous le faisons. Ça aussi, c'est les basiques. Et c'est les basiques. Et je gère beaucoup de sportifs. Donc, je fais aussi un massage musculaire. Ça, c'est super bien. Ça, je ne le savais pas. Et beaucoup de gens aussi, je pense qu'ils ne le savaient pas, que tu fais un massage mix. Ça, je connaissais pas du tout. Il s'appelle le mix Duchesse. La première qui a essayé de tricher l'a appelé le mixte. J'ai dit mixte, c'est homme et femme. Et moi, ce que je fais, c'est un mélange de types de massage et de types de manœuvres. Voilà. Sur ça, que fais-tu pour accompagner et fidéliser tes clients? Alors, personnellement... On sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Oui, personnellement, je vais être franche. Je suis un peu quelquefois hors de ce qui se passe au niveau du spa parce que comme vous le savez, je suis dans N choses. Je suis entre 2 cabines et un tournage. Donc, ça fait que je ne peux pas toujours suivre. Mais j'ai une équipe. Et sincèrement, les retours sont géniaux en ce qui concerne le suivi et surtout la courtoisie qu'il y a derrière les appels téléphoniques. Les personnes qui m'appellent directement sont moins bien traitées que les personnes qui passent par le service commercial. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à une dame qui me faisait la remarque que j'étais très réactive, mais que j'oubliais de la saluer. Et je m'en suis excusée et j'étais vraiment à terre quand elle m'a dit ça parce que ça, c'est moi. Je suis tellement dans le pragmatisme que quelquefois, j'en oublie les bonnes manières. Et donc, d'avoir cette personne derrière le téléphone, et tout le monde demande qui est derrière le téléphone, ça me soulage. Et surtout, ça m'aide au niveau de ma clientèle. Par exemple, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai des personnes, genre mamie qui est là, qui est une cliente et tout. Elle va me parler directement pour venir ici. Elle pense être privilégiée, mais en vérité, les privilégiés sont ceux qui passent par le service commercial. Ouais, ça, c'est vrai. Parce que le service commercial est très important, mais on ne le trouve pas beaucoup bien au Sénégal, surtout en Afrique. C'est vrai. Alors, j'ai aussi des retours par rapport à l'accueil, au suivi ici. Une fois, je suis allée à un masterclass et quelqu'un s'est levé uniquement pour parler de la musique de Duchesse. Alors moi, ça m'a fait quelque chose parce que je me dis, OK, quelqu'un me dit, je quitte Anne-Maris pour venir à Ngor uniquement parce que vous avez de la bonne musique. Donc, tout compte en fait dans un spa. C'est pas juste les soins, mais c'est comment on t'accueille, c'est comment on te fait le suivi et c'est comment aussi toi, tu te sens quand tu es dans le spa. C'est un total, au fait, comme tu le dis. On touche tous les sens, les 5 sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que séduit ta clientèle au niveau de l'esthétique ici? Alors, au niveau de l'esthétique, je pense que notre hydrafacial est très adoré. Voilà, ça, c'est un soin que les gens demandent et redemandent. Et au niveau des thérapies, on va dire le DAMP. Pour les femmes, en tout cas. Mais les hommes, c'est plutôt le mix. D'accord. Donc, Kadia, de quoi a-t-on besoin pour se former en esthétique? Alors, déjà de résilience, de patience et surtout de générosité. C'est un métier qui demande beaucoup de générosité parce que tu auras toutes sortes de clients. Des clients vont venir avec des problèmes dermatologiques. Si on n'est pas généreuse, si on n'a pas envie de toucher une peau à problème,
on ne pourra pas lui donner ce qu'il faut. Il faut être très généreuse également parce qu'il faut une symbiose pour pouvoir masser un corps. Ce n'est pas juste comme si c'était un massage robotique. Ce n'est pas juste comme si c'était mécanique. Nous, ce que nous faisons, c'est de l'humain. Et pour pouvoir masser un corps, il faut savoir l'écouter et l'entendre. Donc, quand tu masses une Rihanna et que tu masses une mamie, le massage ne sera jamais pareil parce qu'il y a l'intuition qui doit aussi jouer en sa faveur et la synergie des deux corps. C'est différent en fait, chaque personne est différente. Les personnes sont différentes. Une personne, tu vas la masser quand ses nerfs vont vraiment se relaxer, elle va rigoler. Une autre va pleurer. Donc, tout dépend. D'accord. Donc, quelles sont les qualités aussi d'une bonne esthéticienne? Alors, ce que je viens de dire, la patience et la générosité. Donc, c'est les 4 clés, quoi. Oui. D'accord. En tout cas, il faut bien retenir les filles, hein, surtout celles qui veulent se lancer dans l'esthétique. C'est une pro qui vous parle. C'est tout à fait ça. Vraiment, il faut bien écouter. Quelles sont les innovations en milieu esthétique au Sénégal qui sont adaptées aussi à notre climat? Parce que aussi notre climat joue beaucoup. Oui, ça joue beaucoup. Alors, moi, en termes de traitement, je suis pas très dans l'innovation. Je suis très manuelle. Je suis manuelle parce que, en fait, c'est mes mains qui m'ont poussée à aller faire ce travail. Quand j'étais enfant, mon papa disait, elle a des mains magiques. Quand je lui massais les pieds, il s'endormait tout de suite. Et ce que j'ai appris, tout ce qui est traditionnel, c'est ce que moi j'ai appris. Quand je suis allée me spécialiser, on m'a appris les massages traditionnels. Dans tout ce qui est soins du visage et autres, oui, le produit fait son effet, mais les mains aussi. Ça, c'est vrai. Et l'amour aussi que tu as à faire ça. Oui. Ça se sent, en fait. Après, c'est difficile, hein. Au Sénégal, quand tu te dis, oui, j'ai un institut, c'est un complexe et tout ça, tout le monde va te proposer de faire d'autres choses. On me propose tout le temps de faire les sourcils, on me propose de faire pas mal d'autres choses au niveau du corps, le laser, des trucs comme ça. J'y pense, parce que je veux ça aussi. Innover, hein, et faire aussi ce que le marché demande. Et faire, oui, répondre à la demande, mais je suis très concentrée sur tout ce qui est humain. Voilà. Ça, c'est très, très important. Parce qu'aussi, on trouve des instituts ici, mais ils sont pas très humains ou accueillants. Ça manque. Comme beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Ça me pousse aussi ça m'a poussé à ouvrir parce que moi, j'ai fréquenté des instituts. Avant d'ouvrir, j'étais un peu partout et quelquefois, j'avais une certaine frustration sur l'accueil, sur le suivi et surtout sur le fait que les gens disent qu'ils savent, mais qu'ils ne savent pas. C'est vrai. Voilà. Avec ça, tu ne penses pas que tu dois former des gens aussi après dans le futur? Il faut garder les projets, quoi. On est au Sénégal, oh. Ah, c'est vrai. Faut pas non, tout j'y dire. pense. Ah, et c'est imminent, je pense. Ah, on a besoin de gens comme toi qui transmettent de l'émotion. Et je forme beaucoup. Okay. Mais pour le moment, j'ai pas l'académie. Je forme. En général, c'est quand tu viens pour être dans mon équipe, je te forme. Mais une fois que tu sais, tu me lâches. Donc, j'en ai formé. C'est déjà le fait d'avoir donné de la générosité, là, je l'ai, pour accepter que oui, la personne, je la forme pour le bonheur de mes clients, mais j'accepte quand elle doit partir. C'est vrai. Faut jamais désespérer sur ça. Je ne me braque pas, en tout cas. En tout cas, c'est vrai. En tant que pionnière et leader dans ce milieu, quelles sont les 3 valeurs essentielles à tes yeux? Alors, moi, j'ai une valeur à laquelle je tiens beaucoup. C'est le social. Dans Duchesse, le social commence déjà avec mes employés. C'est un terme que j'utilise très peu, employés, personnel, tout ça. Parce que je finis par être leur maman, leur sœur. Ici, chaque semaine, 2 jours par semaine, je fais un développement personnel pour mon équipe. Parce que je me dis que pour transmettre le bien-être, il faut le vivre d'abord. Donc, le social est très important et c'est un cas majeur pour moi. Ça, c'est très important et très humain. C'est quoi ton secret? Mon secret? Pour réussir comme ça. Alors, j'ai pas encore réussi, mais oui, je suis le chemin, on va dire. J'ai pas encore réussi. Je veux réussir. Quel est le secret de Kadia Sall? On veut tous le savoir. Alors, mon secret, c'est que je ne baisse jamais les bras. Si je tombe 2 fois, je me relève 10 fois. Et on a beau dire, beau faire, et je peux avoir des moments de down où je me dis, je ferme, j'arrête. Mais non. À un moment donné, quand je réfléchis, Duchesse, ce n'est pas pour moi. Donc, je ne peux pas me permettre de fermer. Je l'ai voulu, fortement. Mais, et il m'arrive encore des jours comme ça. Mais Duchesse n'est plus à moi. Ça, c'est vrai. Duchesse Beaucoup de gens en parlent, donc c'est plus à toi. Faut pas fermer. même pour le personnel qu'il y a ici, je ne peux pas. C'est vrai. Parce que moi, si je ferme Duchesse, j'aurai moins de stress. Parce qu'il y aura pas les salaires, il y aura pas les charges, il y aura pas ci, il y aura pas cela.
Et ça m'empêchera pas de vivre parce que j'ai mes autres objectifs. J'ai ma décoration que je fais, j'ai les tournages que je Ta fais, maison de je suis production. productrice. Voilà, donc j'ai quand même de quoi avoir d'autres ressources. Donc si je reste encore à Duchesse, et je vous dis, Duchesse ne paye pas toujours ses charges. C'est des fois mes autres activités qui viennent appuyer pour Duchesse. Donc c'est plus pour le côté humain que je l'ai. J'aide des femmes, par exemple, qui suivent des thérapies de chimio ou des choses comme ça. Oui. Je me dis, mais si je ferme, qui va les prendre, celles-là? Et il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est très important. C'est pour ça que je dis c'est très humain chez Duchesse Garden. C'est tout à fait ça. Quels sont tes futurs projets? J'en ai des. Mais dis-nous juste de J'en ai des. exclusivité pour Fashion Africa Channel. Bon, là, comme je viens de le dire, le sitcom que je suis en train de faire, un court-métrage aussi qui va se faire dans quelques jours. Être plus focus un peu côté production parce que je m'étais retirée du marché depuis 2017 et là, je veux revenir. C'est l'une des plus grandes actrices de cinéma au Sénégal. Elle se cache. En fait, pour être une très bonne actrice ou en tout cas la plus grande, il faut l'avoir étudiée et je ne l'ai pas encore étudiée. Je vais le faire. Mais il y a un don. On va dire ça, mais le don, c'est déjà d'avoir des équipes tellement professionnelles qu'ils nous coachent sur le plateau à tel point que les gens ne voient pas nos défauts. Donc, je pense que pour être vraiment un professionnel dans un métier, il faut l'avoir étudié. C'est vrai, aussi se former, comme tu l'as dit. Voilà, se faire former. C'est un mix. C'est un mix. Tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles, vraiment, surtout dans la mode. Quel conseil leur donnerais-tu avant de se lancer? Croyez en vous. Croyez en vous et soyez prête à tomber et retomber. C'est un métier, c'est un milieu de caïman. Il faut savoir tomber, oui, avec décence, mais il faut savoir se relever. Et chaque fois que vous tombez, sachez que c'est parce que là, vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes toujours rise up, sachez que le jour où vous allez tomber, vous n'allez plus vous relever. Mais si vous continuez à tomber, c'est que là, vous êtes sur le bon chemin. C'est un très beau conseil. Il faut bien écouter ça. C'est quoi ta devise? Alors, ma devise, c'est surtout de toujours se relever. Toujours. D'accord. Et un de mes secrets, c'est la spiritualité. Cherchez qui vous êtes. Apprenez à savoir qui vous êtes, mais apprenez-le de votre façon, de la manière qui vous semble le mieux adaptée. Le mien, c'est la prière, c'est une introspection, c'est les weird, et à vous de voir maintenant lequel est le vôtre. Quelle est ta trousse de beauté idéale si tu devais prendre juste un produit make-up en vacances? Est-ce que si je te dis que je me maquille pas, tu me crois? Je me maquille que pour tourner, pour faire des pubs, pour... C'est pour ça que tu as un super visage. Alors, mon secret, par contre, qui pour moi est primordial, c'est mon siwak, sochu. D'accord. Parce que je veux garder ce sourire. Ce sourire. Magnifique. Donc, demain, sochu. Et dans ma trousse, il y aura toujours un sochu. Et également un gloss. Parce que quand même, les lèvres gercées, ça le fait pas. Ça, c'est vrai. Une anecdote à nous raconter au cours de ta carrière? Ouh, j'en ai beaucoup. Alors, on a hâte de savoir. On va dire Ben pour le mannequinat. Je me rappelle avoir fait la couverture de la première édition d'Adam à Paris. Et à l'époque, on avait pas mal de mannequins qui étaient vedettes à l'époque et qui ont fait le même shooting que moi. Et par chance, c'est moi qui fut choisie. Et l'une d'elles m'a regardée en me disant, tu sais que t'es pas belle, mais t'es juste photogénique. J'ai pris ça comme une arme. Je me suis dit, comme je ne suis pas jolie, je vais travailler ma photogénie. Et comment le travailler? J'apprends la bienséance, je me regarde devant le miroir, je me parle, j'apprends à être élégante, j'apprends à me plaire, parce que pour pouvoir plaire aux autres, il faut d'abord se plaire. Et il fut un temps, c'était un blocage chez moi, je ne me plaisais pas. Et là, j'ai fini par, oui, c'est ça que tu transmets tout autour de toi. J'essaye. Donc, si c'est dans le cinéma, une anecdote qui m'a touchée. Ah oui, une fois, je suis allée amener 2 jumelles pour un casting. Et quand j'arrive là-bas, le gars a oublié que j'amenais les jumelles. Il a dit, c'est mon actrice principale. Et ce jour-là, j'ai compris que je pouvais être actrice. Voilà. Merci Nicolas Cissé. Par hasard. Voilà. Par hasard. Dans le milieu de l'esthétique, il y en a tellement et tout le temps que... Bon, on va partir peut-être sur la dame qui a craqué en cabine, qui a pleuré. Et bon, j'étais préparée à cela parce que quand j'étais en Inde, mon professeur m'avait dit une fois, c'était le jour de l'examen,
Je suis sortie de cabine en pleurs et j'avais peur d'y retourner. Il m'a dit, mais tu viens de faire le meilleur boulot de ta vie. Je dis quoi? Ta cliente pleure, c'est pour ça que tu sors. Je dis oui. Mais tu viens de la détendre. Peut-être qu'elle avait gardé ses larmes tellement longtemps qu'elle l'a pas fait. Et donc, le jour où Duchesse a eu une cliente qui a tellement pleuré et sorti toutes ses histoires, elle m'a tellement parlé, j'ai compris qu'une chose, c'est que mon expérience, ma sensibilité, mon écoute devrait servir à quelque chose. Et c'est l'objet de ce sitcom que je fais. On a hâte. En tout cas, on espère voir ça au Festival de Cannes. Et dans toutes les Amin, festivals. Inch'Allah. Vraiment, on te le souhaite. Inch'Allah, Franchement, Amin. tu es une bosseuse et tu inspires beaucoup de jeunes filles. Donc, On essaie. Inch'Allah, ça va aller. Ça, je le sais, on en reparlera. Inch'Allah. On est presque au terme de notre émission. C'est quoi ton dernier mot? Mon dernier mot, croyez en vous. Croyez en vous. C'est la seule arme, je pense. Croyez en vous. Vous aurez toujours des gens qui vous jugent, qui vous maltraitent, qui sont jaloux, qui vous feront des coups bas. Mais croyez en vous. Très bel conseil, en tout cas. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre émission sur nos différentes plateformes, Instagram, Snapchat, TikTok et sur YouTube et aussi sur MyCanal. Merci à Kadia Sall. Merci Vraiment, à vous. Pour ce beau moment d'échange, de passion et d'authenticité. Où peut-on aussi retrouver Duchesse Garden sur les réseaux sociaux? Alors, sur tous les réseaux sociaux, mais le seul que je retiens, c'est Instagram, Duchesse Garden SN. Voilà. Facebook. Nous avons un site web, c'est le www.duchessegarden.sn. C'est quoi votre numéro de téléphone et adresse? Nous avons le 78 606 06 06. Les plus privilégiés vont appeler sur ce numéro-là. Et nous avons le fixe, le 33 868 19 68. D'accord. Merci à Kadia Sall pour ce beau moment d'échange, de passion et d'authenticité. Restez connectés pour de nouvelles découvertes ici même sur Fashion Africa Channel.